Le sujet de la taxe d'habitation fait parler encore. Un Gabonais vient de donner un cours magistral au gouvernement. Je vous laisse écouter. C'est édifiant. Berakouma est en reste et un jeune compatriote également. Merci et à bientôt. Bye. Il faut que le Gabonais sache que dans des pays à gouvernance sérieuse, il y a une différence entre un impôt et une taxe. L'impôt est une somme que l'État prélève sans une contrepartie directe. C'est le cas notamment de l'impôt sur les revenus des personnes physiques ou de l'impôt sur les sociétés. L'impôt contribue à financer les charges de fonctionnement ou les programmes d'investissement. La taxe, quant à elle, est un prélèvement lié à un service ou à l'utilisation d'un service spécifique. Par exemple, la taxe de ramassage des ordures, la taxe de séjour dans un hôtel ou la taxe d'aéroport. En France, la taxe d'habitation relève de la responsabilité des collectivités locales et non de celle de l'État. Quand le président de la République affirme que dans les pays comme la France, on paye la taxe d'habitation, il faut préciser que cette taxe, qui est prélevée par les collectivités locales, a été supprimée pour les résidences principales le 1er janvier 2023 et maintenue uniquement pour les résidences secondaires. Donc, comme tout le monde n'est pas riche en France, ça signifie que cette taxe s'adresse à ceux qui ont plusieurs maisons, donc aux riches. Or, ici, le gouvernement nous assène que la taxe d'habitation va servir au développement du pays, sans indiquer de manière claire les services spécifiques qu'elle devrait financer. Avant d'imposer aux Gabonais la taxe d'habitation, le gouvernement doit d'abord nous dire ce qu'il est advenu des 7 milliards octroyés par province, soit un total de 63 milliards pour les 9 provinces, bien au-delà de 2,8 milliards escomptés. Par ailleurs, sur le mode opératoire, les tenants du pouvoir actuel ont-ils suffisamment réfléchi pour comprendre que la taxation par zone est une absurdité dans un pays qui ne pratique pas la ségrégation dans l'occupation des sols? Savent-ils que dans les zones de Battery 4, Bikele, Akanda, Glace, Lui ou Akebe, cohabitent des premiers ministres, des enseignants, des soldats, des ménagères, des cadres, des ouvriers, des sans-emploi et même des indigents? Un ancien Premier ministre paiera 1000 francs à Bikele pendant qu'un veilleur de nuit dans un studio paiera 20 000 francs à Akanda. Un enseignant payera 30 000 à Battery 4 pendant que le vice-président du gouvernement paiera 1000 francs à Ozangue. Un chauffeur vivant à Kanda paiera 20 000 francs comme le vice-président de la République et 2 anciens premiers ministres qui y vivent. Étant entendu que seuls ceux qui ont des compteurs ECG seront impactés, qu'en sera-t-il de ceux qui vivent de manière indépendante de la ECG? L'absurdité est tellement énorme pour que ce projet soit pris au sérieux. Il nous faut dénoncer l'imposture d'une prétendue continuité légale désormais démasquée. En effet, le ministre de l'économie et des finances, du budget et de la dette se défend de ce que cette taxe d'habitation existe dans la loi de finances depuis 2022. Mais ce qu'il ne dit pas,
c'est qu'elle n'a jamais été appliquée et pour cause. Le gouvernement de l'époque, arrogant face aux pressions du FMI, qu'il n'avait pas de prérequis ni les outils nécessaires pour la mise en application complexe d'une telle taxe. En outre, dans cette loi de finances évoquée par le ministre de l'économie, la SEG n'était pas mise à contribution pour le recouvrement. Au demeurant, le contrat liant le client à la SEG ne devrait souffrir d'aucune autre interférence. Dans le cas où la SEG recevrait indûment les prérogatives de puissance publique, elle risquerait de s'exposer à des poursuites judiciaires de ses clients pour violation des termes du contrat. Aujourd'hui, le gouvernement exhume ces dispositions dormantes, non pas parce qu'elles sont soudainement devenues applicables, mais parce qu'il cherche désespérément, le gouvernement, les recettes faciles, sans avoir fait le travail de fond nécessaire, dont la reddition des comptes de la transition au cours de laquelle les Gabonais ont entendu parler de tant et de tant de milliards. Chers compatriotes, nous sommes indiscutablement face à une hérésie fiscale d'un gouvernement à mal d'inspiration qui l'amène à taxer le néant, à prendre en compte l'informel au risque très grave de l'insécurité juridique touchant du même coup au fondement de l'état de droit. Dans un pays où l'obtention d'un titre foncier relève de l'exceptionnel, du miracle où des procédures sont opaques, empruntant d'interminables chemins obscurs et malheureusement hors des portées du citoyen normal, venir exiger aujourd'hui une taxe d'habitation est absurde et incompréhensible. C'est un renversement de priorité et surtout le symptôme d'un État qui fait porter le poids de la malgouvernance au peuple gabonais. Comment peut-on demander aux populations de payer pour des droits qu'elles n'ont même pas encore obtenus? Le gouvernement sait pertinemment que la quasi-totalité des familles vivent sur des parcelles non régularisées, parfois héritées, parfois occupées depuis des décennies, faute d'un système foncier fiable. Avant de parler des taxes d'habitation, que le gouvernement nous parle d'abord de cadastre, de titres fonciers, d'état de droit et de justice sociale. Les Gabonais n'ont pas à subir des conséquences de longues années de défaillance d'une administration qui n'a jamais su moderniser les politiques du foncier. Les gouvernants, déconnectés des réalités, progressent dans l'injustice et l'insoutenable. Ce n'est pas aux ménages modestes de payer pour des années d'improvisation, d'absence de planification et de mauvaise gestion. Si la priorité est réellement d'assainir le pays, alors que le gouvernement commence par simplifier les procédures d'acquisition de terrain par les Gabonais, sécuriser les propriétaires de parcelles, garantir les droits et seulement ensuite envisager l'opportunité d'instaurer une taxe d'habitation. Chers compatriotes, de vraies solutions existent, mais visiblement, elles dérangent. Au lieu de créer des crises sociales inutiles, le gouvernement peut bien trouver 2,8 milliards, montant dérisoire par rapport au budget de l'État, arrêté à 6 351 milliards, en s'attaquant sérieusement aux dépenses de certaines institutions de la République qui ont vu leur budget augmenter de façon vertigineuse, sans raison évidente. C'est le cas de la présidence de la République, de la Cour constitutionnelle, de l'Assemblée nationale, du Sénat et de la Cour des comptes. Ces budgets ont été parfois multipliés par 2. Il n'est pas superfétatoire de rappeler que notre pays a toujours connu des dérapages de gestion financière. Ceux-ci
ont toujours été à l'origine des programmes d'austérité économique, les Gabonais ont toujours subi les affres de cette gestion calamiteuse. En effet, les plans d'ajustement structurel qui en ont découlé ont eu pour conséquence la diminution drastique des salaires des fonctionnaires, impactant davantage le niveau de vie déjà précaire des Gabonais. La transition et le pouvoir qui s'ensuivent ont leur lot de nouveaux riches, de nouveaux milliardaires que les Gabonais voient tous les jours étaler des fortunes dont l'origine interroge. Oui, tous les jours, les révélations faites sur les détournements des deniers publics par les tenants du pouvoir démontrent qu'au Gabon, il ne manque pas d'argent. Nous savons que le Gabon est un pays naturellement riche, aussi bien par son capital humain, par son potentiel minier que par sa biodiversité. En faisant preuve d'intelligence et de dextérité managériale, la conjonction de ces facteurs devait inéluctablement autoriser au pays les marges financières indispensables à son développement économique et social. Mais le pouvoir en place s'oblige à passer son temps à faire tant de bruit autour d'un œuf au plat qui ne rapportera qu'une somme marginale de 2,8 milliards de francs CFA, soi-disant pour soutenir le développement du pays. Le gouvernement gagnerait à explorer d'autres sources de financement, en procédant par exemple à la réduction des dotations budgétaires allouées à certaines institutions de la République et autres fondations de création récentes. En tout état de cause, ce n'est pas dans les ressources des pauvres qu'il faut aller chercher des milliards pour compenser les ressources mesquinement détournées et malignement planquées dans des paradis fiscaux. Chers compatriotes, nous sommes en vérité face à un pilotage à vue, sans perspective, doublé d'un aveu d'incompétence du gouvernement, arrimé à un conflit d'intérêts du cumulard ministre en charge des Finances qui entend continuer à caresser les entreprises au mépris des populations dont il n'imagine même pas les difficultés. Comment ne pas relever la faiblesse politique du président de la République face aux puissants d'hier qui codécident aujourd'hui? Comment éviter que le président ne soit victime d'un syndrome d'hubris déjà visible sur certains tout-puissants de son gouvernement? Attention, le pouvoir absolu peut rendre ivre et il corrompt absolument. Persister dans cette voie hasardeuse serait non seulement une faute politique, mais un aveu de faiblesse d'un État incapable de s'attaquer aux vrais gisements de gaspillage public et préférant se rabattre sur les plus vulnérables. Le peuple gabonais a rejeté massivement cette taxe. Sa voix doit être entendue. Cette taxe absurde ne doit pas être promulguée. C'est-à-dire un conseil de ministres au Gabon. Je ne sais même pas comment expliquer un conseil de ministres au Gabon. Un rassemblement de nombreux cerveaux, de nombreux chefs de service, de nombreux responsables des institutions, soit des administrations gabonaises. Vous vous arrangez à trouver des solutions qui ne sont pas urgentes pour un peuple. C'est-à-dire les besoins urgents sont noyés, sont oubliés. Moi, ce qui m'intrigue dans l'histoire, c'est que M. Angbemba Fidèle, que nous tous nous avons connu, directeur général de la marine marchande, en 2023, lors de l'incident du naufragé du bateau Esther Miracle. Non, attendez, il était directeur général de la marine marchande. Lorsqu'il y a eu le naufragé, déjà j'adresse mes sincères condoléances à ces personnes parties très tôt. Mais ce dernier avait été mis aux arrêts et jusqu'à présent, il est enfermé. Pourquoi? Parce que c'était le chef. La haute autorité qui pouvait ordonner que faites ceci, faites cela. On a dit négligence, on l'a enfermé. Pour quelle raison? Des milliards de francs CFA.
détenus dans les banques gabonaises, au compte des institutions gabonaises, disparaissent de jour en jour, de semaine en semaine, sans qu'il y ait des enquêtes ouvertes, sans que les ministres ne soient arrêtés, sans que les directeurs de services ne soient bastonnés. Nous voilà, un peuple incompris, indécent, des institutions. Vous allez donner quelqu'un les mots de tête dans l'eau. Non, c'est-à-dire je ne comprends pas. Pour quelle raison M. Angwemba est toujours enfermé? Lui qui était chez lui lorsque le bateau a décollé, il n'était même pas au courant que Esther Miracle avait commencé à naviguer. Mais on l'a enfermé, pourquoi? Parce que c'était l'autorité qui ordonnait les comment ils avaient expliqué ça. Bon, revenons à nous. Nous, on n'a pas l'eau, on n'a pas le courant, on n'arrive pas à se nourrir 3 fois dans la journée. Il n'y a pas le travail. Nous sommes pleins là au Gabon, avec les diplômes dans les maisons, mais nous sommes des aides-maçons. Et même pour quand on te pointe ta semaine, c'est un problème au Gabon, c'est un problème. Vous vous lancez sur les réseaux, oh non, les jeunes filles se lancent dans la bordellerie, c'est la prostitution, c'est les placements. Mais on fait comme dans un état où il n'y a pas de mesures d'accompagnement. On fait quoi? Le peuple est là sur les réseaux à crier à l'aide, appel au ministre, appel au président. Personne ne réagit. Mais ça me fait mal de voir que le président était assis à cette table où il y avait tous ces cerveaux de ministres, bon, soi-disant, ces cerveaux réunis. C'est-à-dire que la brillante idée qu'ils ont pu trouver, c'est la taxe d'habitation. Non, honnêtement, la taxe d'habitation, d'accord, ce n'est pas mauvais. Moi, j'ai déjà pouvais concevoir de payer la taxe d'habitation. Mais c'est le moyen de paiement qui me dépasse. L'État gabonais doit à la SCG 100 milliards de francs CFA. Environ. Pour quelle raison ils vont prélever la taxe d'habitation sur les factures d'électricité? C'est le peuple qui doit payer les milliards que l'État gabonais doit à la SCG. C'est nous qui devons payer ça. Que chaque responsable soit, c'est-à-dire un ministre des Finances. Il y a eu vol dans ta banque. On t'arrête. Arrêtez-les. Un directeur général, attrapez-moi-le, fermez-le. À un moment donné, on ne comprend plus rien. On ne comprend plus rien. Tu ne peux pas être directeur des transports publics, mais les sociétés de transport exerçant au Gabon, basées au Gabon, font les accidents tous les jours. Jolet Libreville, tu ne sanctionnes pas. Vous me le prenez, on fait passer les enquêtes de moralité. Mais arrêtez. Vous ne pouvez pas toujours garder les voleurs, les assassins autour de vous. Vous ne pouvez pas faire ça. C'est pourquoi on vous dit, le vampire du blanc est meilleur que celui de l'Africain. En Afrique, on fait le vampire pour attraper, pour aller bloquer la vie du fils, du frère, du cousin, de la soeur. Alors que chez le blanc, le vampire c'est pour évoluer. C'est pour développer les pays. Qu'est-ce qui ne va pas? Le vampire là nous donne quoi? Comment quelqu'un est chargé de quelque chose? Il y a eu un incident, il y a eu vol. Tout ce braquage institutionnel qui se passe là, nous les populations, on conçoit ça comment? On conçoit ça comment? Donc c'est-à-dire qu'on périt dans la souffrance, la pauvreté. Non mais attendez. Tout ça là pour nous. Et vous avez des milliards que vous distribuez. Non, c'est le tour de tel ministre de prendre sa tontine, il prend sa part de milliards, il cale chez lui. C'est au tour de tel ministre, il cale chez lui. Bon, qu'en est-il des populations qui peinent tous les jours? Les Gabonais veulent faire la pêche, on arrive pour pêcher, il faut voir les gars là, la brigade nautique dans l'eau là la nuit. Quand on arrête, oh il manque le papier, oh il faut ceci, il faut cela. Tu quittes là-bas, tu veux faire le transport, les postes de contrôle là, sur une petite voie, il y a au moins 25 postes. Mais attendez, on est où là? S'il faut commencer à donner 2000, sur les postes de contrôle, on se retrouve où? Tu rentres avec quoi le soir? Les enfants mangent quoi? Vous aussi à un moment donné, comprenez? C'est-à-dire que quand nous on appelle à l'aide, nous on crie là, je ne sais pas si c'est que c'est de là où vous nourrissez vos forces pour nous faire souffrir. À un moment je ne comprends plus vite. On fait les plantations, les éléphants viennent bouffer le manioc de nos mamans, les bananes, et ils gaspillent tout. On ne peut pas tuer l'éléphant, pourquoi? Ce n'est pas une viande. La même manière, elle vient dévaster toute une plantation. Mais attrapez-moi cette bestiole, on tue. Vous donnez au Gabon, on va manger. C'est le viande de chez nous. À un moment donné, comprenez aussi quand les autres souffrent, vous réagissez. C'est à cause de nous tous là que vous êtes où vous êtes. C'est à cause de nous tous là. Parce que si nous on n'élu pas un président ne peut pas procéder à une nomination. Si on n'élu pas un député, on ne peut pas voter un président du Sénat. On ne peut pas nommer un sénateur, on ne peut pas faire... Mais on m'a dit... Oh Dieu. Tout tempérament. À la santé, c'est la conséquence de la malgouvernance. Ce gouvernement, nous l'avons évalué. Et je l'avais dit depuis le départ, qu'Alexandre Barraud-Chambrier est un inapte, un cléoptère, un faux économiste qui ne peut pas relancer la croissance économique du pays. Parce qu'il n'en a ni la volonté, mais encore moins l'expertise. Je l'ai dit que Séraphin Mundunga, c'est un opportuniste phalangiste qui ne peut pas développer ce pays. Il était avec Ali Bongo Niba, un véritable traître. Il a pris ses jambes par le cou à cause d'une petite élection. Et il a fait croire que sa vie était menacée. Sa vie n'a jamais été menacée. Sa vie n'a jamais été menacée. Ce sont des fuyards. Et je vous dis, vous verrez. Nombreux vont fuir.
Nombreux vont fuir avant le soulèvement. Nombreux vont fuir avant la surchauffe. Nombreux vont fuir avant la tempête, avant l'ouragan, avant l'orage. Parce que la tempête arrive, les amis. La tempête arrive. Béni soit le Dieu de ma main, Ngondo Marceline. Béni soit le Dieu de ma main, Ngondo Marceline. Béni soit le prince Adouma. Béni soit la révolution. Béni soit les indignés. Béni soit les pauvres, les malheureux, les misérables. Béni soit les sans-abri. Béni soit l'Éternel des armées qui nous a dotés de toutes ces richesses. Béni soit les nuages. Béni soit les étoiles. Béni soit les constellations. La Bible déclare que l'Éternel étend les cieux comme un pavillon. L'Éternel étend les cieux comme un pavillon. Jéhovah Shama, Jéhovah Rapha, Jéhovah Juré, Jéhovah Adonai, Jéhovah Mikadishen, Jéhovah Shaddam. Et béni soit ton nom. Éternel des armées, toi qui commandes le nuage en haut, on t'appelle Cyrus, on t'appelle Atostratus, on t'appelle Cumulonimbus. Je t'ordonne de te déplacer. Je t'ordonne de te déplacer. On t'appelle Cyrus, on t'appelle Cumulonimbus, on t'appelle Atostratus. Je t'ordonne de te déplacer par le mystère de la métamorphose, par le mystère de l'opération chirurgicale. Je vous ordonne de vous déplacer et de localiser notre territoire, le territoire le Gabon, afin qu'un orage, afin qu'une tempête puisse briser leurs colonnes, afin qu'un orage, afin qu'une tempête puisse briser leur désinvolture, puisse briser leur désinvolture, et qu'un astéroïde parte de Jupiter, un gitan parte d'Uranus, un minotaure parte de Mars, afin de fléchir les genoux de toutes ces personnes à cause de leur orgueil. Le roi des rois va descendre dans ce pays et il s'installera avec majestuosité. Éternel des armées, 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 Éternel des armées. Milieu de ton trône, on t'appelle au magistrat suprême. Éternel des armées, viens en aide à tes enfants. Ton peuple est saccagé, ton peuple est meurtri, ton peuple est humilié. Mais tu es l'Éternel des armées. C'est toi qui institues les princes et les autorités. Éternel des armées, c'est toi qui institues les princes et les autorités. Éternel des armées, c'est toi qui renverses les rois. C'est toi qui renverse les dirigeants. Commande le vent, commande le souffle, commande l'air, commande le feu. Envoie un gitan, envoie les assoïdes, envoie tous tes corps célestes en mutation. Moi, David Mbéakouma, je me tiens à la brèche. Et je dis ça, c'est duré comme ça. Cette fin de transition ne peut pas se terminer comme ça. Nombreux parmi eux ne doivent pas rentrer dans le règne de la 5e République. Cette 5e République, elle est virtuelle. Elle n'a pas de contenu. Elle n'a pas d'existence. Parce que ces individus sont des mécréants. Mais nous sommes les fils de l'Alliance. Tu as dit l'Alliance de l'Éternel ne sera jamais brisée. Psaume 74, verset 20. Tu as dit égard à l'Alliance de l'Éternel. Car les lieux sombres du pays sont remplis de repères de brigands. Le sang des innocents écrit vengeance. Tous les criminels de mon pays, tous les assassins de mon pays, par le glaive de la justice, par le glaive de la justice, par le glaive de la justice, que le sang des innocents tombe sur leur tête, que le sang des innocents tombe sur leur tête, tombe sur leur tête, tombe sur leur titre honorifique, et que la honte les empare, que le déshonneur les empare, et qu'ils soient frappés de toutes les maladies comme en Égypte, les 12 plaies de l'Égypte, qu'ils soient frappés des hémorroïdes chroniques, qu'ils soient frappés des bactéries, qu'ils soient frappés des virus, que leur système immunitaire se détériore et que leur flux sanguin se décompose. Je rentre dans leurs plaquettes. Moi, David Mbéakouma, en tant que gitan, en tant que minotaure, je rentre dans leurs hématies. Moi, David Mbéakouma, en tant que déstabilisateur, en tant que destructeur, je détruis leurs parois intestinaux, je détruis leurs globules rouges, je détruis leurs globules blancs, je détruis tout leur système de défense, je détruis leur espace aérien, je détruis leur espace terrestre, je détruis l'ensemble de leur protection, parce qu'on m'appelle le crucifié, on m'appelle l'avocat des flagellés. À partir de ce jour, vous n'aurez plus la paix. À partir de ce jour, vous n'aurez plus la paix. Vous aurez des maladies qui vont défier la science. Vous irez partout, dans toutes les universités, vous irez partout, dans toutes les structures hospitalières. On vous dira qu'on n'arrive pas à détecter ce virus. Et vous vous souviendrez de cette parole du prince Adouma.